grâce de connaître ton amour. Peu m'importe le monde, ce que je veux c'est toi. J'ai besoin de ta grâce, de connaître ton amour. Peu m'importe le monde, ce que je veux c'est toi. Sanctifie-moi, ô Dieu, répands ton sang sur moi. Purifie-moi, ô Dieu, répands ton eau sur moi. J'ai besoin de ta grâce, de connaître ton amour. Peu m'importe le monde, ce que je veux c'est toi. Sanctifie-moi, ô Dieu, répands ton sang sur moi. Purifie-moi, ô Dieu, répands ton eau sur moi. L'Éternel est Papa, le Tout-Puissant est Papa, mon Créateur est mon Père, Dieu d'amour est Papa. L'Éternel est Papa, le Tout-Puissant est Papa. Depuis que je me lève le matin, j'entends ça jour et nuit. Le Créateur est mon Père, Dieu d'amour est Papa. Mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, tu es mon papa. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci parce que tu es Dieu. Que l'honneur et la gloire te reviennent dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui nous devons parler de l'état d'adoration. Je bénis le Seigneur pour l'homme de Dieu pour ce programme de 40 jours. Un programme qui, je vois, est en train de produire vraiment des fruits d'abord dans ma propre vie et j'espère aussi dans votre vie. Comme il me l'a dit, il y a beaucoup de témoignages qui sont en train de venir jusqu'à lui. Et je bénis le Seigneur pour ceux qui ont pu tenir jusqu'à ce jour. Et voilà, aujourd'hui nous allons parler de l'état d'adoration. Nous avons commencé à en parler lorsque nous parlions de la prière et aujourd'hui nous allons continuer dans ce domaine-là de l'adoration. Parce que vous voyez, l'adoration, c'est l'un des sujets les plus importants pour moi. Parce que si on parle de royaume, si on parle de roi, si on parle de Dieu, ça veut dire que forcément, il y a des adorateurs. Le Seigneur Jésus-Christ dit quelque part dans le livre de Jean chapitre 4, il va dire, l'heure est venue, l'heure vient et elle est même déjà venue, où il y aura des véritables adorateurs, ceux-là qui vont adorer en esprit et en vérité. Ceux-là qui vont adorer en esprit et en vérité. Donc il est important qu'on s'arrête pour comprendre c'est même quoi l'adoration. Et dans cette recherche, je me rends compte que selon la version du second, la première fois qu'on va dire adorer, ça sera dans le livre de Genèse. Genèse 22 au verset 5. Donc nous allons lire le livre de Genèse 22 au verset 5. Donc, allez-y avec moi dans le livre de Genèse chapitre 22 au verset 5. Genèse chapitre 22 verset 5. Amen. Amen.
Alléluia. Genèse 22, à partir du verset 5. Oui. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Ok, la petite histoire, c'est que Abraham était en train d'aller avec son jeune fils, Isaac, et il partait sacrifier son fils. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, restez ici, moi et le jeune enfant, nous allons vous adorer. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que ce que nous, aujourd'hui, on peut appeler adoration. On peut appeler adoration. C'est vrai qu'en grec, on parle de proskuneo. Proskuneo qui veut dire se prosterner. Donc aujourd'hui, lorsqu'on parle d'adoration, on voit d'abord l'angle de se prosterner. Donc, on a l'image de quelqu'un qui vient devant une divinité, qui se met à genoux pour ses couches et qui est en train de célébrer cette personne, d'honorer cette personne. Bien, ce n'est pas faux. Mais ici, dans le livre de Genèse, on nous apporte un éclaircissement. On nous montre que lui qui allait pour faire quoi? Pour faire un sacrifice. En fait, il partait pour adorer. Qu'est-ce que cela dénote? Qu'est-ce que cela apporte comme éclaircissement? Nous allons comprendre qu'on ne peut pas parler d'adoration sans parler de sacrifice. C'est impossible. On ne peut pas parler d'adoration sans parler de sacrifice. Et pour entrer même dans le contexte de Abraham ici, on ne peut pas parler d'adoration sans parler d'autel. Parce qu'on partait sacrifier où? Au niveau d'un autel. Écoutez-moi bien. On ne peut pas parler d'adoration sans parler d'autel, sans parler de sacrifice. Et si on parle de sacrifice, ça veut dire qu'il y a une offrande. Si on parle de sacrifice, ça veut dire qu'il y a une offrande. Maintenant, il faut bien faire la différence entre l'offrande et le sacrifice. En fait, lorsque tu prends ton offrande et que ton offrande, tu vas, disons, tuer ton offrande, ou bien tu vas sacrifier ton offrande. Donc, quand on parle de sacrifice, il y a d'abord eu une offrande, en fait, au départ. Et n'oubliez pas, nous sommes en train de parler d'Abraham, c'est-à-dire, nous ne sommes pas en train de parler de Moïse. Parce que si on parlait de Moïse et l'après Moïse, on allait dire que bon voilà, c'était les sacrifices institués par Moïse. Mais ici, Abraham qui a marché par la foi, il partait adorer de quelle manière? Il prenait une offrande et il prenait du bois, il prenait du feu. Et une fois au niveau de l'autel, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait égorger l'agneau en question, verser le sang et consumer la brebis. Et alors l'odeur devait monter. Cette odeur-là, ici, devait être agréable à l'Éternel. Et lorsque Moïse vient, il va ériger maintenant cela en loi. C'est-à-dire, il y aura une loi sacrificielle. Où le peuple, à chaque fois qu'il se rapproche de Dieu, ils vont apporter une brebis sans tache ni ride. Ils vont l'amener à l'autel, ils vont l'égorger. Ok? Et Dieu va répondre par le feu. Ici est cachée la véritable identité de l'adoration. Ici est cachée la véritable définition de l'adoration. Si tu prends le livre de Romains chapitre 12, Romains chapitre 12 à partir du verset 1, allons-y là-bas, on va mieux comprendre. Romains chapitre 12 à partir du verset 1. Romains chapitre 12, à partir du verset 1, je lis la parole. Oui. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voici la définition de l'adoration. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Ça veut dire que ton corps est d'abord une offrande. Maintenant, il dit comme un sacrifice vivant. Maintenant, on parle du sacrifice. Ça veut dire qu'il y a un autel. Maintenant, il dit saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Si vous voulez, ce qui sera de votre part une bonne adoration. Ou bien une adoration agréable à l'Éternel. C'est ça qu'on dit qu'un culte raisonnable. Donc, cela signifie donc quoi? Ça signifie que tout commence par le fait que tu dois te considérer comme une offrande. Parce que n'oubliez pas,
l'autel n'est plus aujourd'hui un hôtel fait de main d'homme, pas forcément. Quand on parle d'hôtel aujourd'hui, on parle premièrement de ton cœur. Parce que ton cœur doit être un hôtel. Donc, clairement, ton corps représente quoi? L'offrande. Si tu dis que tu pars à une nuit de prière, pour que le culte de la prière là, soit accompli, il faudrait que tu meures sur l'autel de prière. Et c'est quoi mourir sur l'autel de prière? C'est se sacrifier. C'est pareil, si par exemple, tu vas apporter ton offrande en argent sur un autel, l'argent là, si tu veux que cet argent ne soit plus qu'une offrande, mais un sacrifice, l'argent là doit être un argent qui était destiné à autre chose. C'est-à-dire, disons, l'argent que tu avais prévu pour acheter une chaussure, acheter une voiture, tu prends cet argent-là et tu donnes ça à l'Éternel. Là, c'est un sacrifice. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait perte. Il faut que tu perdes quelque chose. Quand tu te rapproches de Dieu, il faut que tu perdes quelque chose. Donc, quand la Bible dit qu'on ne vient pas devant l'Éternel les mains vides, en fait, c'était une façon de dire qu'on ne vient pas devant l'Éternel sans l'adorer. Parce que l'adoration là, une bonne adoration, tu perds toujours quelque chose. Tu perds toujours quelque chose. En fait, tu perds ton humanité pour acquérir la divinité. À chaque fois que tu adores, tu perds ton humanité pour acquérir la divinité. Donc, une bonne adoration consiste à mourir. Une bonne adoration consiste à mourir afin de revêtir maintenant Christ. La Bible déclare, vous tous qui le visage découvert, contemplez comme dans un miroir la gloire du Seigneur, vous êtes transformés à la même image. Pourquoi? Parce que quand vous contemplez, la contemplation signifie l'adoration. Donc vous venez face à Dieu, vous perdez votre humanité et vous commencez plutôt à prendre la divinité. Donc vous êtes automatiquement transformé. Quand tu vois un chrétien qui a passé 1 an, 2 ans, 3 ans et qui n'a pas changé à l'église, en fait, il n'a jamais adoré Dieu. C'est-à-dire, il n'a pas perdu son humanité face à Dieu. Vous comprenez? Donc, on doit s'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant. C'est ça que j'appelle ici la première forme d'adoration. Celle qui est d'abord la plus importante. C'est de perdre son humanité devant Dieu. De perdre tout ça, tout ce qui était passion charnelle. Tu déposes ça devant Dieu. Pourquoi? Parce que tu vas acquérir quelque chose d'encore plus meilleur. La divinité de Dieu. Christ va se former en toi. Et il faut que ce soit intentionnel. Abraham a pris son fils pour aller sacrifier. Donc, il faut qu'au niveau de ton esprit, il faut qu'il y ait une résolution, que tu prennes une bonne résolution d'aller te sacrifier. Donc, tout commence par une décision personnelle. Je m'en vais pour adorer Dieu. Maintenant, on va lire autre chose. Prenez le livre de Jean, chapitre 4. Prenons Jean, chapitre 4, à partir du verset 1. Il y a une très belle histoire là-bas, c'est la femme samaritaine. Jean, chapitre 4, à partir du verset 1. Soyez attentifs à la lecture. C'est là-bas donc que nous allons faire asseoir très bien cet enseignement-là. Jean, chapitre 4. Jean chapitre 4, à partir du verset 1, je lis la parole. Amen. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains.
Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Arrête d'abord là. Alléluia. Je veux que vous soyez attentifs à cette lecture. En fait, Jésus-Christ va enseigner la véritable adoration à cette femme, à la femme samaritaine. Et quand vous voyez déjà les circonstances ici, c'est quoi? On dit le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Bon, là, vous pouvez comprendre que c'est normal. Parce que vu l'affluence de Jésus, s'il commençait à baptiser, les gens allaient dire que vraiment, vous voulez que tes disciples baptisent. Toi aussi, il faut me baptiser. Ouais. Donc, il évitait de se mettre dans une position où il baptise. Il préférait que ses disciples, n'est-ce pas, le fassent. Donc, ici, on dit, alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Vous savez, j'ai envie de dire que quand on parle de dispensation, que ce soit la dispensation de la loi ou la dispensation de l'Église, c'est-à-dire parce que c'est Jésus-Christ qui vient avec la dispensation de l'Église, ou encore la dispensation de la grâce. Quand vous voyez, la différence, c'est dans la manière d'adorer. La différence, c'est le type d'adoration. Je dirais même que quand on parle de quand on parle de laïcité, ou bien quand on parle d'apostasie, vous allez voir qu'il s'agit ici de différentes façons d'adorer. Si une religion se lève contre une autre religion, c'est au niveau de l'adoration. Donc le problème d'adoration est un problème crucial. Il est important de savoir comment adorer. Comment adorer. Et quand Jésus-Christ vient ici au devant de cette femme, il a pour objectif d'éduquer cette femme, de montrer à cette femme comment est-ce qu'on adore réellement. Et vous allez comprendre ça à la suite. Il dit, comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était encore la 6e heure. Même l'heure-ci n'est pas fortuite. C'était la 6e heure. Maintenant, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Une femme de Samarie vint, Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Vous savez qu'après le péché de Salomon, il va y avoir division. Ok, parce que le Seigneur, dans sa colère, il va dire à Salomon que j'avais dit que ta postérité après toi allait hériter le trône. Mais à cause de ton péché, parce que tu as beaucoup aimé les femmes et que tu as permis que mon peuple pêche contre moi en servant les dieux étrangers, alors je déchirerai le royaume. Donc il a déchiré le royaume d'Israël en deux. Il y a eu le côté du nord et le côté du sud. Quand on parle d'Israël du nord, on va vous parler d'Israël, proprement dit. Et de l'autre côté, c'est le peuple de Juda. Donc il y a eu division. Un côté était dominé par Jéroboam, ça c'était le côté du nord, et l'autre côté du sud était dirigé par Roboam. Jéroboam va avoir un fils, Omri, et c'est Omri qui va fonder la Samarie. La Samarie sera comme la capitale d'Israël en cette époque-là. Donc il y aura un problème. Certains vont dire que non, il faut adorer au mont Charisme. D'autres vont dire non, il faut adorer en Samarie. Du coup, la femme s'y rappelle à Jésus-Christ qui est juif que les Samaritains n'ont pas de rapport avec les Juifs. Donc c'est ça le contexte ici. Maintenant, il dit, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Pourquoi? Qu'est-ce que Jésus est en train de parler ici? Ici, il s'agit premièrement de soif.
Il s'agit premièrement de soi. Jésus, lui, a soif des âmes. Il a soif de voir des âmes changer, des âmes transformées. Il a soif de voir des personnes être sauvées. Voilà le cœur de Christ. Voilà sa passion. Christ a soif de voir des âmes sauvées. Mais quand il vient devant une âme, il demande à cette âme, donne-moi à boire. Que symbolise l'eau? Que symbolise l'eau de ton puits? L'eau de ton puits symbolise ta vie. L'eau de ton puits symbolise ta vie actuelle. C'est que toi, tu as de plus précieux. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça symbolise ce que tu as de plus précieux. Il y a un dicton, un adage qui dit l'eau c'est la vie. C'est un adage courant. Tout le monde dit l'eau c'est la vie. Ok? Donc quand Jésus vient et dit donne-moi à boire, il est en train d'inviter cette femme à lui donner sa vie. C'est qu'elle a de plus précieux. Et la femme maintenant, comme elle était charnelle, elle ne comprenait pas. Parce que tu ne peux pas être charnelle et comprendre l'esprit d'adoration. Elle ne comprenait pas encore ce que c'était. Elle ne comprenait pas que l'invitation de Jésus-Christ était une invitation à se connecter à l'esprit afin de connaître, adorer réellement. Parce qu'elle, elle adorait dans la chair. Elle était dans la chair, elle ne comprenait pas le langage spirituel. Donc voilà ce qui va se passer à la suite. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Comment toi qui es de l'église de Paul, tu demandes à moi qui suis de l'église d'Apollo? Ok? Ça met déjà en exergue des divisions qu'il y a parfois dans le corps du Christ, des divisions de dénomination. Mais la véritable adoration ne dépend pas d'une dénomination. Et c'est ce qu'on va comprendre ici. Maintenant, Christ va l'amener quelque part. Christ va lui dire, si tu connais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Jésus-Christ se présente ici comme le don de Dieu. Il se présente comme le don de Dieu pour l'humanité. Il se présente comme le don de Dieu. C'est-à-dire au-delà de tout ce qui peut être discrimination humaine, au-delà de tout ce qui peut être religion, au-delà de tout ce qui peut être, je ne sais pas moi, division dans le monde. Lui se présente comme le don gratuit, comme la grâce qui est répandue. Donc il dit à cette femme, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais qui te parlait, si tu connaissais qui était devant toi, toi-même tu lui aurais demandé à boire. Donc en fait, Jésus-Christ a soif des âmes. Et nous devons avoir soif de la vie, de sa vie, de lui. Jésus veut un échange. Donc, l'état d'adoration, c'est d'abord un état de soif. Un état de soif. Il dit à cette femme, si tu savais, si tu connaissais le don de Dieu. Donc, il faut connaître d'abord même ce que tu as fait. Si tu ne connais pas, tu ne peux pas adorer comme il faut. Tu ne peux pas adorer en vérité si tu ne connais pas ce que tu adores. Pour adorer comme il faut d'abord connaître. Donc ça, c'est une invitation à la soif et à la connaissance. Une bonne adoration puise toute sa force dans la connaissance que tu as de ton maître. Si tu connaissais le don de Dieu, donc si tu avais de la connaissance, et si tu avais soif, tu allais maintenant me demander à boire, et moi je t'aurais donné de l'eau vive. Mais n'oubliez pas que à chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, il faut un échange. Il faut que tu laisses de ton humanité, c'est-à-dire de l'eau de ton puits. Il faut que tu laisses ça. Et que Christ, lui, en retour, te donne une autre eau pour que tu n'aies plus jamais soif. Donc, en fait, tu dois perdre ta vie en face de Dieu. Tu dois perdre ta vie devant Dieu. Tu dois perdre ce que tu as et prendre en retour ce que lui seul peut te donner. Et il a une autre manière de dire ça. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il dit, mon joug est doux, mon fardeau léger. Et vous recevrez le salut de vos âmes. Donc c'est en fait ça, c'est ça l'acte d'adoration. Et nous devons perpétuellement être dans cet état, vouloir perdre de notre humanité. Toujours vouloir perdre de son humanité pour gagner la divinité de Christ. Et c'est le cœur-ci que j'appelle l'état d'adoration. Un état où tu veux toujours que Dieu prenne le contrôle, que Dieu prenne le dessus. Tu veux toujours lâcher le contrôle à Dieu. Même dans les moindres détails, tu as envie de dire, Seigneur, prends le contrôle.
Même avant de t'habiller le matin, tu as envie que le Seigneur te dise comment tu dois t'habiller. Même avant de manger, tu as envie que le Seigneur te dise ce que tu dois manger. Quel que soit ce que tu veux faire, c'est dans les détails que se révèle une grande puissance. Et vous savez que Dieu utilise les choses saines pour confondre celles qui sont. Il utilise les choses faibles pour confondre les fortes. Dieu n'est pas dans des grandes choses d'abord. Il est d'abord dans les petites choses. Et si tu es fidèle à ces petites choses, Dieu va te donner encore des grandes. Voilà le mystère dans l'adoration. C'est qu'il faut être pauvre en esprit. Quand on dit que quelqu'un est pauvre en esprit, ça veut dire qu'il a besoin de plus d'esprit. Mais celui qui croit qu'il est riche en esprit, il se suffit déjà. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Donc, qu'est-ce que je dois dire ici? La suite, verset 11. Seigneur lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Jusque-là, la femme l'a encore charnelle, elle ne comprend pas. Maintenant, es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Ça commence à venir. Là, à ce niveau, elle commence au moins à toucher déjà des points importants. Elle commence déjà à parler du patriarche Jacob. Elle commence déjà à parler des choses spirituelles. Mais j'ai envie de vous dire quelque chose. Vous voyez, la Bible ici, ce qui est dit ici, dans la Bible, c'est pour nous que ça représente vraiment les choses spirituelles. Mais pour le peuple d'Israël, c'est leur histoire, c'est leur vie. Donc elle racontait l'histoire de sa vie. C'est leur culture. Quand elle parle du patriarche Jacob, c'est sa culture. Elle parle de quelque chose de palpable. Je vais attirer votre attention quelque part. Il faut qu'à un moment donné, ce qui est écrit dans la Bible devienne ta culture, devienne ta vie, devienne ta tradition. Vous comprenez? Parce qu'on a tendance à croire que ces choses sont trop éloignées de nous, alors que c'est faux. Dieu nous a donné ce livre comme héritage. Parce qu'ici, il y a le témoignage des hommes avec Dieu. Ce que les hommes ont fait avec Dieu. Le témoignage de leur vie, ils ont appelé ça Premier Testament. Le témoignage de leur vie, ils ont appelé ça Deuxième Testament. Donc c'est à toi et moi d'écrire le Troisième Testament. Par le témoignage de nos vies aussi. Par notre témoignage, par notre adoration. Notre adoration sera écrite dans des livres. Pour la génération future. Alléluia. Notre témoignage, notre adoration, les espoirs que nous aurons faits avec Dieu, ça doit aussi être écrit sur un livre. Et ça doit servir aux générations futures du Troisième Testament. Même si on n'écrit pas ça quelque part, que voilà, c'est le Troisième Testament. Notre témoignage doit parler très fort pour la génération future. Il faut que ton adoration parle. Donc cette femme-ci, elle va dire quelque chose. Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Ici, on parle déjà de deux messages. La Bible déclare que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il y a un message qui est contenu dans la loi. Mais le message-ci ne pouvait amener personne à la perfection. Le peuple là avait toujours soif de vie, avait toujours soif de salut. Quand bien même tu avais fini de pécher, tu as pris une brebis, tu es amené sur l'autel, on a égorgé la brebis. Tu es rentré avec un salut temporel, tu as encore péché, il fallait encore prendre une autre brebis. Donc ça veut dire que le sacrifice des agneaux là, le sacrifice des boucs, ça ne pouvait pas amener l'homme à la perfection. Le livre des Hébreux dit ça clairement. Ça ne pouvait pas. Pourquoi? Parce que c'était une adoration imparfaite. Ils avaient toujours soif. Donc Jésus-Christ ici est déjà en train de dire à cette femme que le message que toi tu connais là, l'adoration que toi tu faisais, cette adoration-là, elle n'est pas complète. L'adoration n'est complète que en moi Jésus-Christ qui suis le don de Dieu. Donc c'est ce qu'il va dire ici. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. En fait, Jésus ne te donne pas un verre d'eau, il te donne la source. Il te donne la source. Voilà pourquoi quelque part il dit que pour vous, l'onction que vous avez reçue vous enseigne une chose. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne.
Une façon de dire que vous avez en vous le grand enseignant qui est le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit donc qui est toujours prêt à faire quoi? À prendre des Christ et vous l'annoncer. Donc il suffit d'avoir soif que le Saint-Esprit viendra te nourrir. Aussi longtemps que tu auras soif, tu seras nourri. Aussi longtemps que tu auras soif, ta soif sera étanchée par le Saint-Esprit qui est en toi. Est-ce que vous comprenez l'état d'adoration? Donc je suis en train de vous montrer ici là que l'état d'adoration, c'est un état où tu as soif de la connaissance. Tu as soif de connaître Christ. Et non seulement tu as soif de connaître Christ, tu veux également perdre ton humanité tous les jours que tu as pris. Tu veux avoir plus de Christ et perdre ton humanité pour gagner la divinité de Christ. C'est ça l'état d'adoration. Quand tu n'es pas dans cet état, tu commences à rétrograder. Immédiatement. Une fois que tu as perdu la soif, sache que tu as perdu. Tu es en train de rétrograder en Christ. N'attends pas quand tu vas pécher pour dire que tu as rétrogradé. Nous sommes dans une génération où le seul péché, c'est l'impudicité. C'est ça. Nous sommes dans une génération où, voilà, j'ai péché lorsque j'ai forniqué. C'est ce que les gens savent. Mais c'est pas ça. En vérité, tu pêches lorsque, en une journée, tu as raté le but. Tu pêches lorsque tu es dans l'inaction. Tu es dans l'inactivité. Et j'avais dit ça quelque part. Je crois dans un des enseignements ici que comment quelqu'un peut savoir qu'il y a un arbre maléfique dans son jardin et il n'arrache pas l'arbre là. Ça veut dire que le péché même, c'est le fait que tu as laissé l'arbre maudit dans ton jardin. L'inaction est déjà un péché. Le fait de dormir trop longtemps, c'est déjà un péché. Le fait de te lever, de ne pas prendre la responsabilité de lire des livres, de méditer, de prier, c'est déjà ça le péché. N'attends pas quand tu vas tomber, ça ce n'est qu'une conséquence en fait. La fornication n'est qu'une conséquence du péché qui était déjà consommé depuis par ton inaction. Vous comprenez? Donc, je dis ça afin que quelqu'un aujourd'hui ouvre encore son cœur pour recevoir cette soif nécessaire qui vient de Dieu seul. Amen. Verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Voilà la question que chaque matin tu dois te poser. Quand tu te lèves le matin, tu dois dire au Seigneur Jésus que donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif. Parce que la Bible déclare que Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. Ça veut dire qu'il y a une bonté qui doit être communiquée dans ta vie chaque jour. Il parle même plus loin dans le livre de Matthieu chapitre 6. Quand il est en train de donner la prière dominicale, c'est comme ça que c'était appelé ça, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ça veut dire qu'il y a le pain d'aujourd'hui. Et le pain d'aujourd'hui n'est pas le pain de demain. Ça veut dire que tous les jours, il y a quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Il y a une bonté qui doit être communiquée aujourd'hui. Donc si tu n'es pas disposé, si tu n'as pas soif, si tu ne dis pas comme cette femme, le grand matin quand tu te lèves, que Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Mais mon cher ami, ça veut dire que tu as perdu quelque chose. Qu'est-ce que le livre de Somme nous dit? Le livre de Somme nous dit que nous sommes comme des arbres. Celui qui médite jour et nuit est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Un arbre planté près d'un courant d'eau. Et qui fait quoi? Qui donne son fruit en sa saison. Donc chaque jour, chaque moment, chaque instant est une saison particulière où tu dois gagner quelque chose de Dieu, où tu dois manger quelque chose venant de Dieu. Donc nous devons avoir la sagesse des fils d'Issachar. Nous devons savoir compter nos jours. Nous devons savoir compter nos jours. Nous devons savoir racheter le temps afin de porter le fruit de cette saison, le fruit de la saison. Si tu dors un peu, tu rates le fruit de la saison, tu attendras une autre saison. Je vous dis la vérité. Donc c'est très dangereux. Maintenant d'ici, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Qu'est-ce que Jésus-Christ commence à tester maintenant? Dieu commence maintenant à tester quoi? À tester ta sincérité. Écoutez-moi bien, à chaque fois que tu pars pour adorer Dieu, Dieu va tester ta sincérité. Est-ce que tu es vraiment sincère dans ton adoration? Est-ce que tu es vraiment vrai dans ton adoration? Ça veut dire qu'il y aura une ombre d'épreuve. Il y aura une épreuve. Quand tu pars prier, quand tu pars méditer, peu importe ce que tu pars faire de spirituel,
il y aura une épreuve, tu seras testé. C'est-à-dire que l'épreuve viendra pour tester ta sincérité. Jusqu'où est-ce que tu veux aller? Est-ce que tu es du genre, quand tu te mets à genoux, seulement tu t'es mis à genoux 5 minutes. Quand ça commence à piquer, là, tu t'es levé. Seulement l'épreuve, là, tu as déjà échoué. Tu viens pour prier. Il y a une forme de sommeil qui veut t'animer, qui veut te gagner. Tu te laisses aller dans le sommeil. Ah, est-ce que la prière, là, quel type de sacrifice est-ce que tu dois faire? Je disais tout à l'heure au début de mes propos, au début de mon discours, que si tu pars prier et que tu veux que ta prière soit une adoration, tu dois mourir sur l'autel de prière. Ça veut dire quoi, mourir sur l'autel de prière? Ça veut dire que tu dois prier jusqu'à ce que le feu de Dieu vienne consumer ta prière. Et on sait lorsque le feu de Dieu a consumé notre prière, parce que notre cœur est l'autel. Ça veut dire qu'au niveau de ton cœur, tu ressens que le feu de Dieu est en train de consumer. Et je dis quelque chose, j'ai envie de dire quelque chose. Parfois, lorsque tu commences à prier et que tu commences à atteindre le niveau des stars, ce n'est pas le moment d'arrêter, c'est le moment de continuer. Beaucoup ont perdu la visitation de Dieu parce que quand ils étaient déjà en train de commencer à entrer dans l'esprit de la prière, en train de commencer à entrer dans l'esprit de la méditation, ils ont immédiatement arrêté. Ils ont immédiatement arrêté. J'ai envie de dire quelque chose de terrible. Vous voyez, quand on parle de l'adoration, j'ai dit tout à l'heure que l'adoration, c'est perdre quelque chose. C'est mourir. C'est se sacrifier pour avoir en retour la divinité de Dieu. Ça veut dire que Saint-Esprit, aide-moi. Parce que ce que je vais dire, si je perçois ça dans l'esprit, mais il me faut trouver les mots justes. Vous voyez, Saint-Esprit, aide-moi. Regardez un peu la situation ici. Tu dis, je m'en vais adorer Dieu. Je m'en vais célébrer Dieu. Et quand tu arrives, tu dis, oh Seigneur, tu es bon, Seigneur, tu es merveilleux, Seigneur, tu es ça, mais tu ne penses rien de ce que tu dis. Pourquoi? Parce que ce n'est que des paroles. Et on disait ça l'autre jour. Quelqu'un dit, voilà, ils disent Seigneur, Seigneur, mais il n'y a rien dans le cœur en fait. Ils m'honorent des lèvres, mais leur cœur n'est point là. Il faudrait que ce qui sort de ton cœur soit en accord, en adéquation avec ce qui sort de ta bouche. Il faut que tu sois en phase avec le Seigneur, en phase avec l'esprit, en phase avec ton cœur, pas en quadrature de phase. Non, il faut que tu sois en phase. Que ce qui vient de l'intérieur sorte à l'extérieur. Et c'est ça qu'on appelle la vérité. Donc déjà, le premier point c'est que parfois on dit Seigneur tu es bon, mais on n'a pas expérimenté la bonté de Dieu. Donc on le dit juste comme ça. Il y a une différence entre celui qui dit une chose dans le sens du témoignage et celui qui dit une chose parce qu'il a entendu ou bien parce qu'il a lu. Je répète encore, tous ceux qui ont écrit la parole ici, c'était leur témoignage, c'est-à-dire qu'ils ont vécu ce qu'ils ont écrit. Oh my God. Je ne sais pas si tu comprends ce que je vais dire. Et Dieu nous a donné maintenant la possibilité de vivre ce qu'on dit. Il nous a donné cette possibilité de deux façons. Un, quand tu mets en application la parole de Dieu, tu vas bénéficier de la bonté de Dieu. C'est-à-dire quand tu vas dire l'Éternel, tu es bon, ça ne sera pas des paroles en l'air. Pourquoi? Parce que tu parles sous la expérience. C'est-à-dire que tu parles comme quelqu'un qui a vécu la chose. Tu parles comme quelqu'un qui a, en mettant la parole de Dieu, en obéissant à Dieu, Dieu s'est révélé à toi. Donc quand tu te rapproches maintenant de Dieu pour l'adorer, tu l'adores en vérité. Parce que tu es un témoin. Tu témoignes de ce que tu as vu et entendu. Tu témoignes de ce que tu as vécu, de ce que tu as expérimenté. Une telle adoration est puissante. Pourquoi certaines personnes passent beaucoup de temps dans la prière? Mais tu vas voir quelqu'un passer 4 heures de temps dans la prière, mais il a eu seulement 15 minutes dans la présence de Dieu. 3h45, c'était le bruit et le sport. Pourquoi?
Parce qu'il dit des choses qu'il n'a jamais expérimentées. Or, lorsqu'on met en pratique la parole de Dieu, le Seigneur se révèle aussi en nous. Les témoignages qui sont ici, les gens qui ont vécu ça avant de crier. Ça veut dire qu'ils ne parlent pas. Quand le psalmiste David dit que l'Éternel est mon berger, mon ami, il ne dit pas que l'Éternel est mon berger avant. Il a expérimenté Dieu comme son berger. Lorsqu'il partait pour délivrer ses brebis de l'ours, délivrer ses brebis du lion, il a vu l'Éternel intervenir dans sa vie, lui donner la victoire sur le lion et l'ours. Donc lui-même berger. Si tu es un berger selon Dieu, ça veut dire que tu as porté le Dieu qui est le berger. Si tu es un pasteur selon Dieu, ça veut dire que tu portes en toi le Seigneur Jésus qui est le souverain pasteur. Si tu es prophète selon Dieu, ça veut dire que tu portes en toi le Dieu prophète. Ça veut dire que si Dieu ne se révèle pas à toi comme ton pasteur, tu ne peux pas être un bon pasteur pour les autres. Et si Dieu ne se révèle pas à toi comme ton berger, tu ne peux pas être un bon berger pour les autres. Donc, David avait la révélation de Dieu comme berger. C'est pour ça que quand il dit l'Éternel est mon berger, il parle sur la expérience. Il parle par expérience. Il est en train de témoigner. Il fait comme un témoin. Il n'est pas un parolier. Ce n'est pas quelqu'un qui bavarde. Non, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il vit. En fait, il fait une adoration en esprit et en vérité. Kourabasete. Bien-aimé, écoutez, écoutez. Dieu nous a donné une autre façon de témoigner même quand on n'a pas encore expérimenté. Et le secret là, c'est la méditation. Lorsque tu entres dans une profonde méditation, tu sais ce que la méditation fait? La méditation te ravit en esprit. Tu es ravi en esprit, tu vis la chose. C'est-à-dire, à un moment donné, tu lis l'histoire de David, tu te vois dans la peau de David. Tu te vois avec un front d'un caillou. Oh my God. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est-à-dire, tu entres dans l'esprit de la méditation. Tu entres dans la vision de David. Tu entres dans la vision du prophète. Tu entres dans l'esprit des Écritures. Quand tu sors de là-bas, tu n'es plus le même. Le jour où tu dis, Seigneur, mon âme te loue. Mon ami, tu dis ça aussi par expérience. Mais toi, tu n'as pas expérimenté ça dans le physique. Tu as expérimenté ça dans l'esprit. Vous savez, quand il dit en esprit et en vérité, le « et » ici, c'est conjonction de coordination. C'est-à-dire, toi, tu peux vivre une vérité. Et cette vérité, c'est la vérité spirituelle. Le fait de méditer, tu entres, tu es ravi en esprit dans la chose. Tu vis la chose comme si tu avais vécu ça physiquement. C'est ça qu'on appelle la foi. Donc, par la foi, nous pouvons devenir des témoins aussi oculaires des choses de Dieu. Par la foi. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit que quoi? Il dit que j'ai été témoin, j'ai vu Christ comme à la mort. Il a vu Christ. Il a vu Christ. Or, Christ était déjà monté au ciel, mais lui, il a vu Christ. Comment? La foi. Donc, il y a deux façons de devenir un véritable adorateur. La première façon, en entrant dans la méditation, tu vas vivre la chose dans l'esprit. Et tu auras la capacité de prendre la chose du spirituel pour amener dans le physique par la prière. Donc la méditation t'amène dans le spirituel. Et la déclaration, ou bien la prière, fait venir la chose dans le physique. Parce qu'en réalité, quand on dit méditer, c'est penser et proclamer. C'est imaginer et proclamer. Une méditation sans proclamation, une méditation sans prière, est une méditation incomplète. The time is 8:00. Donc après avoir médité, il faut que tu prennes un moment pour déclarer, pour confesser ce que tu as lu, ce que tu as entendu, ce que tu as compris. Là où ton esprit a navigué là, il faut maintenant proclamer ça pour amener ça à l'existence, dans le réel. Ou bien dans le physique. Hello. Donc ce que je viens de dire ici, c'est ça la véritable adoration. Donc imagine alors quelqu'un qui médite et qui est pratiquant. Quelqu'un qui est un bon ritualiste des choses de l'esprit. Un bon spirituel. C'est-à-dire tu médites et tu mets en application. Il est impossible que ta vie ne change pas. C'est clair que tu vas perdre ton humanité pour avoir la divinité. C'est clair. Voilà l'adoration. Voilà les secrets de l'adoration. Pour que quand tu commences à parler, quand tu dis le Seigneur est bon, mon ami, ça a les racines. Ça a les racines profondes. Quand tu dis le Seigneur est bon, tu n'es pas en train de dire ça par, voilà, par imitation.
Parce que tout le monde dit, et j'ai quelque chose qui me fait mal dans l'église. Il y a trop la chanson à l'église. Les gens sont devenus des grands chanteurs. Des grands chanteurs. Je vous dis la vérité. Des grands chanteurs. Ça me rappelle un peu Josué qui revenait de la montagne avec Moïse. Ils ont commencé à entendre le bruit là-bas. Il a dit que, oh, vraiment, voilà, le peuple... Qu'est-ce qui arrive au peuple? Je crois que c'est ça que Josué a demandé. Qu'il y a un peuple là-bas, on entend des bruits. On entend ça, si. Mais Moïse va lui dire que ça, là, c'est un peuple qui chante. Le bruit que tu entends là, ce n'est pas un bruit d'adoration. C'est un peuple qui chante. Ils sont en train de chanter. Pourquoi? Parce qu'ils ont en face de des idoles. Tu peux être un enfant de Dieu, en train de prier, mais tu es en train de faire l'idolâtrie avec le nom de Jésus. Oui. Tu es en train de faire l'idolâtrie avec le nom de Jésus. Parce que tu es dans une position où tu n'es pas témoin. Tu n'es pas témoin de ce que tu dis. En rien. Tu n'es un témoin en rien, ni par l'esprit, ni par l'expérience. Tu parles pour parler. Oh, Dieu n'est pas un Dieu, n'est pas une idole. Dieu a des oreilles pour entendre. Et Dieu veut communier avec toi. Il faut qu'il y ait une communication entre toi et Dieu. Autrement, toi, tu es en train, tu es dans autre chose. En fait. Un jour, je parlerai de l'idolâtrie. Et je vais vous montrer comment un enfant de Dieu peut être idolâtre sans le savoir. En prononçant le nom de Jésus, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui ce soir? L'état d'adoration. Il faut être dans cet état. Je m'en vais achever ici avec la femme samaritaine. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Comme je parlais, il y a un test. Lorsque tu pars au-devant de l'Éternel, ta sincérité sera toujours testée. Est-ce que tu es sincère quand tu dis que tu jeûnes? Est-ce que tu es sincère quand tu dis que tu pries? Est-ce que tu es sincère quand tu dis que tu médites? Mon frère, ma soeur, sois sincère. Sois sincère. Être sincère, ça se prouve. Tout en Dieu se prouve. Quand tu dis Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, le jour-là commencent les tests. Enfin, vous avez vous-même appris que quand Jésus-Christ a été baptisé, qu'est-ce qui s'est passé? Comme la voix au ciel a retenti, a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. À l'instant même, l'Esprit l'a transporté dans le désert pour être tenté. Ce n'est pas que Dieu tente, mais l'Esprit va te transporter dans le désert. C'est-à-dire, Dieu lui éprouve, mais le Satan lui tente. Donc la tentation devient l'épreuve pour Dieu. Ce qui veut dire que nous tous, nous serons éprouvés. À chaque fois que tu dis, je m'en vais méditer, attends-toi au challenge. C'est quand tu vas passer le test que tu vas entrer dans la méditation. Quand tu dis, je vais prier, attends-toi au challenge. Un enfant de Dieu qui ne s'attend pas au challenge ne va jamais grandir. En fait, la vie n'a pas été faite pour être facile. La vie n'a pas été faite pour qu'il n'y ait pas de preuves. Adam et Ève, ils ont été formés eux, tranquillement de la poussière de la terre. Mais Dieu est parti faire quoi? Planter un jardin en Éden pour les mettre dedans, afin qu'ils soient éprouvés par le serpent. Est-ce que vous comprenez? Il les a formés par la poussière, ils étaient tranquilles dans leur coin. Il a dit que oh, non. Pour que vous soyez des créations complètes. Parce que vous avez dit que c'était des créations non achevées. C'était des êtres créés, pas des êtres faits à l'image de Christ. Je vous ai dit ça. Donc ça veut dire que comme ils étaient encore, ils devaient encore être faits, ils devaient encore être façonnés. Comme ils étaient des créations incomplètes, Jésus va planter un jardin en Éden. Et dans le jardin là, il va mettre 2 arbres terribles pour achever leur formation, pour achever leur, comment je peux dire ça, pour les faire à l'image de Christ. Il va mettre 2 arbres là-bas. Et un arbre là, c'est l'arbre de la vie. L'autre arbre là représente l'épouse. Et il savait qu'il a mis un serpent là. Le serpent là qui avait déjà certainement mangé cet arbre au point de devenir rebelle. Donc le serpent là maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Le serpent là va venir maintenant éprouver. Éprouver quoi? L'adoration de ses enfants. Éprouver leur adoration. Est-ce qu'ils connaissaient leur Dieu? Est-ce qu'ils connaissaient la parole? On éprouve ton adoration d'abord dans la connaissance de la parole. Dieu a-t-il réellement dit que
Vous ne mangerez pas de ceci, cela. Voilà la femme déjà qui entre d'abord. Oh mon Dieu. Une voix non autorisée te parle. Tu ne dis pas taisez-vous, je le sais aussi. Tu commences à l'écouter. Premier problème. Son adoration est déjà en train de fléchir. La mauvaise parole. La Bible déclare qu'elle s'est rapprochée trop près du fruit. Elle s'est rapprochée trop près du fruit au point où ce qui était au départ une horreur a commencé à être bien à ses yeux. Vous comprenez ce que ça veut dire? À un moment, elle a commencé à dire quoi? La Bible déclare qu'elle vit que le fruit était comment? Un bon fruit et agréable à manger. Elle n'avait pas encore mangé. Mais elle avait la révélation de la chair. Que ce que tu vois là, c'est agréable à manger. Pourquoi? Parce qu'elle s'est rapprochée trop près. Bien-aimé, quand tu es dans l'adoration, tu dois t'éloigner. Tu dois t'éloigner de la foule pour te rapprocher de la montagne. Tu dois t'éloigner. T'éloigner de ce qui est de ce monde pour te rapprocher de ce qui est de Dieu. Toujours, quand Jésus-Christ voyait déjà trop la foule, il s'éloigne de la foule. Il se met près des eaux. Il se met près de la montagne. Il les met toujours les lieux où il est dans l'intimité, parce que c'est dans l'intimité qu'une bonne adoration peut ressortir de ton cœur. Or, proche de la foule, tu seras toujours dans le désordre, dans l'intimité. Vous comprenez un peu ce que je dis. Donc, pour revenir ici, la femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, tu n'as point de mari. On a testé sa sincérité. On a voulu tester même la sincérité d'Adam, même après avoir mangé. Ils avaient déjà quoi? L'esprit de l'accusateur. Oh, c'est la femme que tu m'as donnée. La femme aussi dit, oh, c'est le serpent. Le serpent assume que oui, j'assume mon identité de menteur. Conclusion, l'homme et la femme sont chassés du jardin, le serpent est resté. Attention, la sincérité c'est quelque chose de primordial. Quand tu dis que tu peux adorer Dieu, il faut être sincère. Il faut garder un cœur pur devant Dieu, un cœur vrai. Tu as eu, et elle dit quoi? Viens avec ton mari, elle dit je n'ai pas de mari. Il dit à cela tu as dit quoi? On a testé sa sincérité et elle a répondu oui, je n'ai pas de mari. À partir de là, maintenant, elle va entrer dans l'esprit. À partir de là, elle va commencer à entrer dans la véritable adoration. Écoutez. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit frère. Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Donc depuis là, elle n'avait pas encore compris le langage spirituel. Maintenant, elle va commencer à comprendre le langage spirituel. Pourquoi? Parce que, le Seigneur l'a révélé quelque chose de caché. Et regardez maintenant ce qui va se passer. Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera plus sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Waouh, la parole de Dieu. Il y a des choses terribles, bien-aimés. Il y a des choses terribles. Même le fait que la femme, si elle a eu 5 maris, ce n'est pas foutu. Tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit. Christ seul est notre époux. Notre véritable époux. Tu as eu 5. Celui que tu as eu maintenant, c'est le 6e. Mais les 6 là, ça représente quoi? 6, ça représente l'humanité. Ça représente l'humanité. Donc, dans tout ça, dans ta loi, dans tes règles, dans tout ce que tu étais là, tu étais dans les pensées humaines. Tu étais dans la propre justice. Jésus-Christ, quand il parle de Marie, il veut se présenter ici comme le véritable époux de cette femme. Une manière de dire à cette femme que les 6 maris que tu as eu, parce que quand il dit 5 et celui que tu as maintenant, ça veut dire qu'elle a eu 6. Et le 6 là, c'est quoi? Le 6e jour, l'homme fut créé. Ça symbolise l'humanité, ça symbolise les pensées charnelles, ça symbolise la loi humaine, la pensée des hommes. Donc Jésus-Christ se présente comme le véritable époux de cette femme. Que les 6 là, c'était mauvais.
je suis celui qu'on appelle le septième. Je suis celui qu'on appelle le repos, le véritable. Je suis ton véritable époux. Là, la femme là a eu la révélation. Là, la femme là a eu le mariage. Elle a compris que son vrai mari, oh my God, elle a compris que le vrai mari là, ce n'est pas d'abord tonton Paul, tonton Jacques, tonton Étienne. Elle a compris que le vrai mari là s'appelle d'abord Jésus-Christ de Nazareth. Donc la femme-ci va arrêter de chercher le mariage parce qu'elle va trouver le véritable mariage. Et je veux dire quelque chose à une femme. Si tu cherches un bon mari, aie d'abord Christ pour mari. Et c'est la révélation là que la femme s'y a eue. Parce que Dieu a touché le point qui était réellement son problème. Le point qui empêchait qu'elle fasse une vraie adoration. La femme s'y ne priait pas. Quand elle partait prier, elle demandait seulement le mariage. Oh, pardon, activez le micro. Personne ne dit amen. C'est comment? Karabasoto. Ma braso kobrahata. Hey. Amen. 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 Oui. Amen. Dieu a touché ce point pour toi. Parce que dans l'adoration, pour que ton adoration soit parfaite, il ne faut pas qu'il y ait un objectif supérieur à Jésus. La femme, s'il y avait un objectif, c'est que de toute sa vie, elle cherchait le mari. C'est pour ça que Jésus-Christ touche exactement ce point-là. C'est pour ça qu'il dit que, comme tu es là, viens avec ton mari. Parce qu'il a compris que le poids dans le cœur de cette femme, ce qui l'empêchait d'élever une véritable adoration à Dieu, c'était la recherche du mari. Il va lui dire que tu as eu 5 maris. Celui-même que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et si tu es avec quelqu'un qui n'est pas ton mari, ça veut dire quoi? Tu es d'abord une fornicatrice. Tu es une fornicatrice. Tes pensées là, c'est seulement les prières du mari, du mari. Ça t'empêche d'adorer Dieu. J'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un. Ce que tu dois désirer plus que toute autre chose, c'est Dieu. C'est Dieu. Dieu doit être notre absolu. C'est-à-dire que quand tu fermes les yeux, tu dois savoir une chose. Satan est un menteur, il veut nous piéger. Regardez, Satan ne va pas t'empêcher d'avoir un travail. Il ne va pas t'empêcher d'avoir une voiture. Mais ce qu'il veut t'empêcher, il veut t'empêcher d'entrer au ciel. Voilà l'objectif de Satan. Donc vous devez faire attention. Parce que le monde-ci, Satan a eu le temps de travailler. Vous voyez, il a eu 6000 ans. Il a travaillé. Il a travaillé dans ce monde, le genre que quand tu nais, tu trouves qu'il y a un système établi qui dit que les enfants doivent aller à l'école. Après, quand les enfants finissent l'école, les enfants doivent chercher le travail. Après, quand ils finissent de chercher le travail, ils disent que non, ils doivent se marier. Quand ils finissent de se marier, ils disent non, ils doivent construire les maisons. Quand ils finissent de construire les maisons, ils disent que non, il faut maintenant une voiture. Et quand il y a une voiture, ils disent maintenant que non, il faut être un chef d'entreprise. En fait, il y a un engrenage qui t'amène à chercher toujours les choses du monde, les réalisations du monde. Et tu te retrouves maintenant, le jour où tu meurs, tu te présentes devant ton père. Ton père va te poser une seule question. Que j'ai mis devant toi la mort et la vie, tu as choisi. Quand toi tu vas commencer à dire que non, j'ai envoyé mes enfants à l'école, j'étais à l'école, j'ai eu des grands diplômes, il va dire que non, non, non. Donc tu vas comprendre après ta mort que tu étais dans un film où tu étais l'acteur principal. Et Satan était le réalisateur. Dieu n'était pas dedans. La bataille dans le monde-ci, c'est la bataille pour entrer au ciel. S'il y a une doctrine qui vise à te déconnecter de cette véritable motivation de la vie, mon ami, quitte l'église là. La véritable bataille, c'est la bataille pour entrer au ciel. Ce n'est pas la bataille pour avoir un mari. Ce n'est pas la bataille pour avoir un travail. Ce n'est pas la bataille pour construire une maison, pour avoir une voiture. Le véritable et l'unique challenge qu'il y a sur la terre, si vous voyez, c'est entre le ciel et l'enfer que ça se passe. Alléluia. C'est entre le ciel et l'enfer que ça se passe. Et les enfants de Dieu, les véritables adorateurs, sont ceux qui ont compris ça. Vous savez que tout ce qui est dans le monde là, il y a beaucoup de distractions. Mais ça vise à une seule chose, te
te faire perdre quoi? C'est-à-dire enlever de ton esprit le véritable objectif, qui est d'aller au ciel. Hello? C'est que j'achève ici. La femme lui dit, Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, et nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Bien-aimé, tu as besoin d'entrer dans le lieu secret de la prière. Tu as besoin d'entrer dans le lieu secret de l'adoration. Il y a un lieu où Dieu veut que tu entres. Et ce lieu-là, c'est loin du monde. C'est loin des choses de ce monde. C'est loin des objectifs de ce monde. Commence d'abord à traiter avec ta motivation. Commence d'abord à traiter avec ta motivation, la motivation de ton cœur. Pour quelle raison tu t'approches de Dieu? L'unique raison doit être perdre mon humanité pour acquérir la dignité de Christ. Voilà la seule raison pour laquelle tu dois te rapprocher de Dieu. Je te le dis en vérité. Je te le dis en vérité. Quelqu'un va demander à Jésus que tes disciples, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Alors que les disciples de Jean jeûnent. Christ va leur dire que, pourquoi est-ce qu'ils vont jeûner quand l'époux est là? Attendez, quand l'époux va s'en aller, à ce moment-là, ils vont jeûner. Ça veut dire qu'il montrait là que le véritable sens du jeûne, c'est quoi? Nous jeûnons afin que Jésus-Christ revienne. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand il est là, quand il était là, il n'avait pas besoin de jeûner. Mais comme il est parti, eux, ils jeûnent pour une seule raison, afin qu'il revienne. Combien de personnes jeûnent pour que Jésus-Christ revienne? Dites-moi la vérité. Combien? Combien jeûnent pour que l'enlèvement se produise? Je vais te dire pourquoi tu jeûnes. Pour avoir le travail. Pour avoir le mal. Pour construire ta maison. Pour tuer les sorciers. Mais Jésus lui a dit que quand l'époux sera enlevé, ils vont jeûner afin que l'époux revienne les chercher. L'état d'adoration. L'état d'adoration. C'est-à-dire le livre Sidon, vous allez voir à la suite que la femme va devenir évangéliste. Parce qu'à peine elle va sortir de la présence de Jésus, quand elle va rencontrer le véritable époux, le vrai mari, quand elle va mettre de côté ce qui était pour elle comme un véritable problème, pour mettre maintenant le Jésus-Christ de Nazareth, elle va se dépouiller de tout ce qui était comme fardeau, ce qu'elle croyait que c'était des fardeaux, elle va mettre ça de côté. Elle va dire, ok, j'accepte que Jésus-Christ meurt. Quand elle va sortir de là, vous savez ce qu'elle va dire? Venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. J'ai lu la Bible, l'endroit là plusieurs fois. Jésus a seulement dit que... Jésus a seulement dit quoi? Jésus a seulement dit que tu as dit vrai. Parce que même le Saint Marie là n'était pas. Même celui que tu as là n'est pas ton mari. C'est tout ce que Jésus a dit. Mais quand la femme là sort, vous savez ce qu'elle dit? Que venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Pourquoi il dit ça? Parce que tout ce qui avait de la valeur dans son cœur, c'était avoir un mari. Du coup, comme ça a été révélé, pour elle, c'est tout. Ça représente tout. Donc, Dieu a touché le point qui représentait sa vie. Là où elle avait axé sa vie. Là où elle avait placé. Il y a certaines personnes qui pensent que le mariage, c'est la vision. C'est-à-dire, tu vois l'homme comme ça, là, l'homme, là, pour lui, sa vision sur le mariage. Tu vois la femme, sa vision sur le mariage. Et sa vision. Dans le jour où tu lui dis que, garde, le voici. Elle dit, voici l'homme qui m'a dit, elle devient évangéliste. Vous voyez? Donc, voilà ce que j'ai voulu, bien aimé, vous dire. L'état d'adoration, c'est une affaire d'échange entre nous et Christ. Sois perpétuellement dans l'état d'esprit que je veux connaître plus Dieu. Je veux avoir plus soif de Dieu. Et je veux échanger. Je veux lui donner tout ce que j'ai de plus précieux pour prendre ce que lui, il a de plus précieux. Et c'est pour ça que vous allez voir, pour que ton adoration, pour compléter ceci, les 4 êtres vivants étaient des adorateurs. Mais chacun voyait Dieu de manière différente. Il y a une personne qui voyait Dieu comme un lion. Il a pris le visage d'un lion. Il y a l'un qui voyait Dieu comme un agneau. Il a pris le visage d'un agneau. Il y a l'un qui voyait Dieu comme un nègre. Il a pris le visage d'un nègre. L'autre qui voyait Dieu comme un homme a pris le visage d'un homme.
Et il disait, Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était. Donc nous pouvons tous adorer, mais nous n'aurons pas tous les mêmes résultats. Tout dépend de ce que tu vois en Dieu. Et les 24 vieillards vont venir déposer leur couronne. Et ils vont dire que gloire soit au Seigneur Jésus-Christ. Louange soit au Seigneur Jésus-Christ. Richesse soit au Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien aimé, quand tu dis que louange soit à Dieu, ça veut dire que toi-même là, il y a la louange en toi. Quand tu dis que gloire, il faut qu'on y ait la gloire. C'est la même gloire que Dieu t'a donnée que tu viens d'épouser. Une vraie adoration, c'est de rendre à Dieu ce que lui t'a donné. Parce que la seule offrande que Dieu accepte, c'est nous-mêmes. Oh my God, est-ce que tu comprends ce que je viens de dire? Ça veut dire que quand Dieu t'a donné un talent, quand tu fais grandir le talent là, ou bien tu mets le talent là au service de Dieu, c'est en ce moment que tu es en train de rendre une bonne adoration à Dieu. Rendre une adoration à Dieu, ce n'est pas venir dimanche et dire Seigneur, je t'adore. Ce n'est pas le mot Seigneur, je t'adore qui est l'adoration. Je suis désolé. Ce n'est que l'expression, chanter n'est que l'expression d'une adoration. On peut même adorer en parlant. C'est écrit dans l'Apocalypse qu'ils adoraient en disant. Vous comprenez? Donc l'adoration là, ce n'est pas une histoire de parler. Ce n'est que l'expression. Parler n'est qu'une expression. Chanter n'est qu'une expression. Mais la véritable adoration, c'est l'état d'adoration. C'est le cœur. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Si Dieu t'a donné un talent d'écrivain, si tu ne développes pas le talent que Dieu t'a donné, tu n'es pas un bon adorateur. Parce qu'un bon adorateur doit aller remettre la couronne que Dieu lui a donnée devant Dieu. C'est-à-dire, le talent là, il faut que tu partes remettre le talent là à Dieu. Et c'est ça qui était la parabole des talents. Dieu est d'abord venu donner à celui-ci un. Il est parti faire quoi? Il est parti enterrer. Ce n'était pas un bon adorateur. Voilà pourquoi on dit que mauvais serviteur. Tu iras là où il y a quoi? Les pleurs et les grincements des dents. Donc la véritable adoration, ce n'est pas la chanson. La véritable adoration, c'est qu'est-ce que Dieu m'a donné? Qu'est-ce qu'il a mis en moi? S'il y a la gloire en toi, rends cette gloire à Dieu. S'il y a la louange en toi, rends cette louange à Dieu. S'il y a la richesse, rends cette richesse à Dieu. Donc je veux dire à quelqu'un ici qui a des moyens financiers, que tu dois mettre les moyens financiers là au service de Dieu. Voilà le type d'adoration que tu as fait là. Toi qui es un grand écrivain là, tu sais écrire. Commence à écrire pour Dieu. En ce moment, tu es en train de rendre quoi? Un culte à Dieu. Tu es en train de faire ce qu'on appelle l'adoration. Alléluia. Donc, je viens de vous parler de l'état d'adoration. Je viens de vous parler de l'état d'adoration. Certainement, vous aurez des questions. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est férié chez vous là-bas. Est-ce que c'est férié chez vous là-bas? Non. Non. C'est pas férié chez vous. Ok. Bon, certainement, il y aura des questions une prochaine fois pour que nous puissions entrer en profondeur. Il y a tellement de choses à dire sur l'adoration. Je dis tellement, tellement. J'ai pu prendre un peu de partout juste pour vous montrer l'état d'esprit où vous devez être. Apprenez à aller vers Dieu pour mourir. Apprenez à aller vers Dieu pour mourir. Quand on parle de sacrifice, il ne peut pas avoir adoration sans ça. Si tu dis je ne peux pas prier, il faut que tu meurs sur l'autel de prière pour qu'il y ait adoration. Et mourir sur l'autel de prière, ça veut dire tu vas aller sur Facebook et vous voyez ce que nous avons fait ce matin avec l'un de mes amis, parce que vous allez voir ce qu'on appelle mourir sur l'autel de prière. Sur ce, que Dieu vous bénisse. C'était Amen. Qu'il vous bénisse aussi. Amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Acclame Jésus. Wow. Wow, 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 wow. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Acclame Jésus pour cet enseignement. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Oh, c'est bon d'adorer Jésus. Amen. Alléluia, alléluia. Vous savez, moi j'aime la joie. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup rire. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup rire. Donc, je ne connais pas tout quand c'est oh. Alléluia, acclame Jésus, acclame Jésus. Pas le prophète, il faut fixer le prophète. Amen.
qui est administrateur là. On ne voit pas le prophète. Sauf que je ne suis pas sur caméra. Alléluia. En fait, moi, j'aime même quand c'est... En fait, quand on nous voit tous, hein, moi, j'aime ça comme ça, là. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Amen. Donc, vraiment, que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà, pour ce message, pour cette sagesse. Nous bénissons Dieu pour ça. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut donner autant de révélations. Amen. Amen. Ce qui m'a beaucoup marqué dans cet enseignement, l'une des choses qui m'a beaucoup marqué, c'est le 7e jour. Oh. Dans les 6 jours était charnel. Le 7e jour représentait le repos du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire il venait réveiller la vie de la femme. Il venait, oh. Amen, amen. Acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Yes. Vous pouvez méditer la Bible 200 ans. Mais si vous méditez la Bible sans révélation, vous n'allez jamais comprendre la Bible. Vous n'allez jamais comprendre la parole de Dieu. C'est vrai, c'est Voilà vrai. pourquoi on a besoin de la révélation. La révélation est très importante. Il y a beaucoup là, nous lisons comme ça, mais on ne pouvait pas imaginer que quand Jésus comptait Sainte Marie, si c'était quoi, Sainte Marie, le 6e, après le 7e qui représentait Jésus. C'est-à-dire, c'est toute une profondeur. Alléluia. C'est toute une profondeur. Et nous bénissons Dieu pour ça. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Ok. L'une des choses que, en fait, qui m'a beaucoup amusé, c'est que on a parmi nous une comédienne. Vous savez, quand quelqu'un fait la comédie, même quand elle n'est pas dans la comédie, pour moi, quand je regarde le visage, c'est pas elle-même sérieuse, mais j'ai ri, j'ai passé mon temps à rire ici. C'est-à-dire, vous voyez, quand quelqu'un, vous êtes habitué à voir un comédien dans sa comédie, alléluia. Mais le jour même que la personne est sérieuse, la personne est là concentrée, rien que le visage de la personne vous amuse. Moi, je comprends pas ce phénomène. Acclame Jésus pour Annette. Oh. Acclame Jésus pour Annette. Alléluia. Vous savez, c'est une sœur que j'aime beaucoup dans le secret. Je l'admire beaucoup. Sa chaîne YouTube, c'est Amour Multi. C'est Amour quoi? Amour Et multitalent. Amour et multitalent. Alléluia. Voilà. Sa chaîne YouTube, c'est Amour et multitalent. Donc, vous pouvez aller taper ça sur YouTube. Amour et multitalent. Parce que vous savez, dans le Seigneur, on a aussi besoin de ça. Elle fait la comédie spirituelle. Alléluia. C'est-à-dire, dans la comédie, elle gagne les âmes, elle évangélise. Est-ce que vous comprenez? Allez découvrir, vous allez voir. Tapez sur YouTube. Amour, écrivez ça quelque part. Amour et multitalent. Alléluia. Donc, amour et multitalent. Amour et multitalent. Le lien est... Excusez-moi, vous allez découvrir Anna et Bella. Voilà. Anna et Bella. Anna et Bella, c'est Anna deux et Bella. comédiennes super. C'est-à-dire, quand moi, je suis abonné à sa chaîne, et moi, je vois ces vidéos-là, c'est-à-dire, je suis tellement dans la joie, je suis tellement content. Donc, au lieu d'aller regarder le match de football, allez regarder les films pervers là-bas, allez regarder les sessions. Quand vous vous ennuyez, après avoir médité la Bible, allez sur Amour et multitalent. Tapez, vous regardez les comédies qui vont vous inspirer. Parce que c'est des choses qui parlent de la parole de Dieu. Elle utilise la Bible. C'est ça. Alléluia. Amen. Amen. Moi, je suis quelqu'un, j'aime la joie. Je ne suis pas le genre de chrétien on va te dire quand tu es chrétien, tu dois t'acheter. Nous, on dit villageois. Oh, c'est-à-dire tu ne peux plus t'amuser dans le Seigneur. Non, tu dois t'amuser dans le Seigneur. Alléluia. Tu dois t'amuser dans le Seigneur. Tu ne dois pas être Christ. Tu dois être joyeux dans le Seigneur. Alléluia. Ne sois pas un chrétien trop sérieux jusqu'à ce que tu veux dépasser dans la sainteté de Dieu. Les chrétiens comme ça. C'est-à-dire, le chrétien est tellement sérieux. C'est-à-dire, il vit dans le monde. Dieu lui a donné toutes les bénédictions, mais il est le plus malheureux de la terre parce qu'il dit que non, Dieu n'aime pas la bague, Dieu n'aime pas la boucle, Dieu n'aime pas ceci. Dieu... Oh, c'est faux. Oh, c'est faux. Donc, vraiment, je bénis Dieu
pour ces talents-là. Et vous savez, Dieu a donné des talents à chacun. Chacun a son talent. Est-ce que vous comprenez? Ouais, voilà, l'autre, il a le talent, il sait jouer le piano. Son talent, c'est jouer la guitare. L'autre, son talent, c'est faire la comédie dans le Seigneur. Alléluia. Dans le Seigneur. Et c'est vraiment très instructif. Oh, excusez-moi sur le français là décalé. C'est vraiment très instructif. Alléluia. Amen. Vraiment, vous savez, quand on va s'efforcer à faire plaisir à la pompe, le français là, nous. Donc, c'est vraiment très instructif. Alléluia. Ça instruit vraiment. Ça instruit vraiment. Amour et multitude. Et j'ai passé mon temps à regarder ça. Déjà, ça fait comme ça. Et ça, ça me disait à tenir. J'étais que ouais. Acclame Jésus pour elle. Alléluia. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Donc, désormais, n'allez plus vous pervertir avec. Parce que beaucoup m'appellent quand je dis non, tu ne dois pas regarder telle chose, c'est du diable. Tu ne dois pas regarder. Il y a un de mes fils là qui m'a appelé. J'ai dit que non. Donc, la bourse que tu veux faire là, la bourse là, ça ne glorifie pas Dieu. Parce que là-bas, tu fais ça, tu coules le sang. Et le sang versé, c'est un sacrifice, ça ne s'attend pas à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de petites trucs. Allez vous pervertir dans ces choses, entrer dans des choses qui vont vous instruire. Et aujourd'hui, je bénis Dieu parce qu'il a instruit vraiment et il a déposé les talents en beaucoup de chrétiens. Aujourd'hui, dès que tu tapes amour et multitude talent, tu vois, Jésus t'aime. Oh, mon frère, tu dois méditer. Donc, tout ce qui est même la paresse spirituelle, tout ça, ça ressort dans ces comédies. Et tu te retrouves dedans et ça te fait changer. Est-ce que tu comprends? Ça te fait changer. Et ça améliore ta vie spirituelle. Oh, que Dieu bénisse encore cette femme. Alléluia. Amen. Amen. Acclame Jésus, acclame Jésus. Oh. Amen. Amen. Voilà. Donc, c'est Jésus qui gagne. Non, on n'a pas le temps de haut. C'est Jésus qui gagne. C'est tout ce qui nous intéresse. On reste là-haut. Donc, ma fille Chania va prier sur les offrandes. Alléluia. Après, l'homme de Dieu va nous recommander. Alléluia. Amen. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te présentons. Chacun va lever d'abord son offrande. Excusez-moi, désolé, j'ai oublié. Chacun lève son offrande. Et pour tous ceux qui sont nouveaux, j'avais demandé à chacun d'avoir ce qu'on appelle le panier consacré à l'Éternel dans sa maison, devant son hôtel de prière. Alléluia. Et c'est là-bas qu'il dépose son offrande. Amen. Amen. Ok, on va prier au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te présentons, Seigneur, devant ta présence, toutes ces offrandes, Éternel, ces dîmes, ces sacrifices, Seigneur. Je prie pour chaque personne, Éternel, mon Dieu, mon roi, qui a honoré, Seigneur, ta présence en rapportant, Éternel, dans ta maison, Seigneur. Je prie, Seigneur, que toutes ces offrandes, que tu puisses les regarder agréablement et qu'elles puissent, Éternel, contribuer, Seigneur, à l'œuvre que tu as communiquée, Seigneur, à ton serviteur. Je prie, Éternel, mon Dieu, mon roi, que l'œuvre à laquelle tu nous as appelés, Éternel, puisse grandir, Éternel, mon Dieu, mon roi, selon ta volonté, Seigneur, afin que toi seul, Éternel, sois glorifié. Je prie, Seigneur, pour chaque personne qui n'a pas pu apporter, Seigneur, que toi, Éternel, à qui appartient l'or et l'argent, Seigneur, que tu puisses leur pourvoir afin qu'ils puissent, Éternel, aussi participer, Éternel, dans ta maison et dans ton œuvre. Je prie, Éternel, mon Dieu, mon roi, et je te bénis, Éternel, mon Dieu, mon roi, pour la parole et pour la nourriture que nous avons mangée aujourd'hui. Toi qui as dit, Seigneur, ta parole, que nous ne vivrons pas seulement de pain, mais c'est une parole qui sort, Éternel, de ta part. Merci, Seigneur, pour ton serviteur, pour le prophète, Éternel. Merci, Seigneur, pour le pasteur, Éternel, mon Dieu, mon roi, parce que toi-même, Éternel, tu sais comment, Éternel, leur parole, Éternel, que tu leur donnes, Seigneur, nous permet de grandir. Je bénis, Éternel, mon Dieu, mon roi, chacune, Seigneur, de ces offrandes. Je prie que tu puisses agir dans la vie de tout un chacun, Éternel, que tu puisses, Seigneur, répondre, Éternel, aux attentes, aux questions, Seigneur, de tes enfants, et que ton seul nom, Éternel, soit glorifié. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dépose ton offrande dans le panier consacré à l'Éternel. Amen. Ok. Annette, recommande-nous entre les mains de l'Éternel. Annette. Alléluia. Amen. Merci prophète, merci tout le monde. Père éternel, nous te disons merci pour ce jour merveilleux. Merci pour ce rassemblement unique et merci Seigneur pour ta présence qui est descendue Seigneur en chacun de nous. Seigneur, nous avons écouté ta parole. Oh Père, nous te prions que cette parole ne tombe pas dans des oreilles des auditeurs oublieux. Seigneur, que la passion que tu as déposée en la femme samaritaine
ce même jour-là, Seigneur, se dépose dans nos vies. Seigneur, quoi que ce soit qui s'est passé en elle, Seigneur, qui a chamboulé sa vie, Seigneur, elle était venue puiser de l'eau, elle est rentrée avec la vie. Seigneur, alors que nous sortons de ce Zoom, Seigneur, que nous portions ta vie, que nous sortions d'ici, Seigneur, avec quelque chose de nouveau. Seigneur, que nous sortions d'ici avec de nouveaux engagements, avec une nouvelle passion pour toi, Seigneur. Que nous sortions d'ici avec le zèle, la capacité, Seigneur, de te mettre au premier plan dans nous. La capacité d'utiliser nos dons et nos talents, Seigneur, pour ton service. La capacité de t'adorer véritablement, Seigneur. Peut-être nous n'avons pas eu le déclic en cet enseignement maintenant, mais Seigneur, même dans le réécoutant, Seigneur, que ton Saint-Esprit vienne, Seigneur, Père éternel, débloquer, Seigneur, quoi que ce soit qui nous empêche de nous consacrer complètement à toi, Seigneur, et que nous soyons de vrais adorateurs, Seigneur, dès aujourd'hui. Merci, Saint-Esprit, parce que tu nous guides, Seigneur, dans cela. Merci pour la vie de tes serviteurs, Seigneur, que tu as choisi, Père éternel, pour nous parler, pour nous enseigner. Seigneur, Père éternel, nous te recommandons nos vies, nous te recommandons nos soirées, nous te recommandons, Seigneur, la suite de ce programme. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur, alors que tu es en train de former ces soldats, Seigneur. Que ce que nous avons reçu aujourd'hui, Seigneur, nous puissions également le partager, Seigneur. Et que ton royaume, Seigneur, grandisse. Et que les fondements en Christ, Seigneur, mon Dieu, soient révélés au plus grand nombre de chrétiens qui ignorent bien des choses. Te disons merci, Seigneur, pour cette soirée. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Wow. Donc, merci pour votre présence. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain. Rendez-vous demain, de temps pour moi, pour un nouvel enseignement par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu vous bénisse. Shalom. Bye. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Bye. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci à tous.